chouette, voilà. Bon donc, alors, euh, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé par apprendre comment apprendre et appliquer peut-être comment déclencher simplement des miracles pour changer de vie. Et puis, évidemment, arrêter de galérer et réenchanter votre vie. Voilà. Remettre de la féerie, en fait, dans votre vie. Hein. Réenchanter votre vie, lui donner un nouveau chant, en quelque sorte. Hein. À la fois un chant, c'est H-A-N-T, hein, un nouveau charme, et puis aussi ouvrir le champ des possibles. Bon. Euh, et en fait, pourquoi faire ça? Eh bien, pour vous émerveiller d'un nouveau chapitre de. Alors là, en fait, je suis en train de vous voyez, mais pour simplifier la chose, euh, j'ai écrit les choses en tu, hein, sur le blog, je tutoie. On va essayer donc de se tutoyer. Je vous tutoie donc. Hein. Alors pour t'émerveiller d'un nouveau chapitre de ton histoire, euh, voilà, et pour donner une suite en fait à une vie qui te convienne, à une vie qui soit en accord avec tes valeurs profondes. Hein. Et ceci donc, pour résumer, eh bien grâce à des ressources miraculeuses, parce que c'est vraiment le thème de ce soir, donc changer, oui, mais pas n'importe comment, grâce à des ressources miraculeuses euh, et inattendues d'ailleurs, et non plus sur tes propres forces, chose que tu as dû faire jusqu'à présent. Alors, au sommaire, on verra aussi donc les pièges hein, euh, qui t'empêchent de te réaliser pleinement aujourd'hui et de vivre la vie que tu aimerais vivre, et comment tu peux retrouver facilement donc tes super pouvoirs. Euh, alors, ce que je dois dire aussi parce que c'est très important, si vous avez reçu, si vous avez lu mes derniers articles et mes mails, si vous avez reçu mes mails, je vous ai expliqué à quel point ces derniers temps, j'ai compris que ce que je communiquais, à force d'avoir des retours, et puis je me suis posé la question aussi, ce que je communique, c'est de la simplicité, c'est-à-dire un système extrêmement simple, hein, puisque ben, vous savez ou pas donc que j'accompagne les contes de fées et que vous voyez on croit même dans notre culture que les contes de fées sont pour les enfants, mais ça amène extrêmement énormément de simplicité parce que ça ramène à l'innocence. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait des pouvoirs qui ont été perdus au cours de l'enfance, justement. Euh, voilà. Donc, alors aussi au sommaire, donc, pourquoi et comment retrouver eh bien, votre pleine souveraineté. Donc, je te poserai aussi 2 ou 3 questions au cours de ce webinaire hein, pour animer un petit peu, puis parce que les échanges, ben, c'est toujours fructueux et, et constructif en fait. Hein, et cela me permet aussi bah, de mieux vous cerner, de mieux cerner vos désirs et vos besoins. Et puis aussi pour celles et ceux qui souhaiteront aller plus loin par rapport à cette simplicité, et bien, je vous ferai, j'ai préparé une offre et une surprise donc à la fin du webinaire. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Bon, voilà, si vous voulez découvrir cette offre. Bon, alors là, maintenant, on va survoler un petit peu le problème. Si vous avez lu mes mails et mes articles, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les personnes, évidemment, qui sont ici, mais eh bien,
on a vu donc qu'un grand nombre de personnes, dont vous faites certainement partie, avaient la sensation de, comme on dit, de passer à côté de leur vie. Et évidemment, passer à côté de sa vie, ne pas être profondément soi-même, ça amène énormément de frustration, de difficultés, de peine, de tristesse, d'émotions pas très agréables, et ça va même bien sûr jusqu'à créer des symptômes. Hein. Alors, eh bien, tu fais sûrement partie de ceux et celles qui se sont aperçus de cela depuis longtemps et qui ont essayé de remédier à ça, évidemment. Hein, et eh bien, tu le sais certainement, depuis plusieurs décennies, ce qui nous est proposé majoritairement, on va dire, ça s'appelle le développement personnel. Voilà. Hein. Donc, mais j'ai aussi expliqué dans un article que le développement personnel ne répondait que partiellement, en quelque sorte. Alors, dans le développement personnel, hein, il y a eu plusieurs épisodes, hein, voilà, le développement personnel, la motivation, la thérapie, la psychologie, la fameuse loi d'attraction, etc. Et puis aussi, bon, ce qui est proposé, c'est la spiritualité. Mais en fait, les uns comme les autres ne répondent que partiellement, parce que si tu voilà, en fait, toi, tu voudrais sortir de la tour où tu es enfermé, hein, en quelque sorte. Hein, il y a des secteurs de ta vie dans lesquels peut-être tu ne t'épanouis pas comme tu le souhaiterais, et tu avais mis beaucoup d'espoir dans le développement personnel. Ça t'a certainement apporté des soulagements, des allègements. Ça t'a apporté quelque chose, ça a correspondu à une étape, mais finalement, tu t'es sans doute aperçu qu'il y a des secteurs de ta vie où tu n'es pas vraiment satisfait ou satisfait. Donc, évidemment, si tu as cherché des solutions, c'est qu'il y avait déjà une souffrance, hein, un mal-être, et que tu avais une motivation forte pour le faire, et tu as très bien fait. Hein. Et le développement personnel, comme je l'ai dit, apporte certains soulagements, mais il porte bien son nom, hein, c'est du développement personnel, c'est-à-dire qu'il agit au niveau de la personne, il agit au niveau psychologique, c'est-à-dire il agit dans le monde de la dualité. Et souvent, il y a des secteurs de la vie où on passe d'un extrême à l'autre et finalement, on est toujours au même point. Voilà. Donc, tu n'as peut-être pas tout à fait trouvé ton centre de gravité. Un lieu vraiment de paix, c'est-à-dire ta véritable identité. Hein. D'accord. Alors, ce qu'il est important de voir aussi et de bien comprendre. Oui, ce que je voulais préciser, c'est que ce développement personnel, on parle énormément de travail sur soi. Il y a un travail sur soi. Il y a quelquefois des choses qui sont lourdes. Il y a et puis, eh bien, tu as dû faire sans doute X stages, X thérapie, X accompagnement, X voilà, c'est quelque chose en fait souvent qui est très précieux, mais qui soulage momentanément. Parce que, encore une fois, ça agit en surface au niveau de la personnalité. Et bien, tu en as peut-être assez de ramer. Hein. Et ce que je te propose, donc, c'est, puisque je parle de miracle, je ne vais pas encore expliquer ce que c'était, mais si je te propose donc le miracle, c'est que je te propose d'arrêter de travailler sur toi. Hein, travailler sur toi comme s'il fallait que tu changes, que tu te changes, que tu changes quelque chose.
Donc, ça revient en fait à l'état adulte à faire eh bien, comme quand on était enfant, où on nous demandait d'être comme ci et d'être comme ça et de changer, etc. Finalement, c'est un petit peu la même chose. Il faut travailler sur soi pour s'adapter à un certain monde et on voit bien que finalement, on n'y arrive pas. Hein. Donc, alors, ce qui est important de comprendre, c'est que toutes ces techniques de développement personnel, donc, elles ont eu leur rôle et leur utilité, etc., à un certain moment. Mais en fait, si tu réfléchis bien, elles font partie de l'ancien paradigme. Il y a au moins 30 ou 40 ans que ça existe, ces techniques de développement personnel, spécialement encore plus depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Mais en fait, alors, ce sont donc des outils de changement, mais qui, maintenant, il faut s'en rendre compte, font partie de l'ancien paradigme. Donc, moi, je suis même convaincue, ça fait déjà 5 ans que j'écris sur ce sujet-là. Hein. J'ose de plus en plus écrire, parce que je m'aperçois qu'il y en a d'autres qui se sont aperçus de la même chose. En fait, moi, je suis absolument convaincue que dans quelques années, il n'y aura plus de développement personnel. Ce sera quelque chose qui sera has-been. Voilà. Hein. Bon, donc moi, ce que je te propose, oui, c'est d'arrêter de galérer et de travailler sur toi hein, pour te muscler, pour affronter le monde. Bon. Et ben, si c'est alors donc c'est de cela dont on parle ce soir, donc on va continuer de parler et d'échanger. Arrêter de travailler sur soi, donc, et parce que, alors, si c'est vraiment ce que tu veux, eh bien, tu es au bon endroit. Si tu n'as pas tout à fait compris le sujet du webinaire, moi, tu ne me gênes pas, tu peux rester là, mais c'est de ça dont on va parler. Hein. Déclencher donc des miracles dans sa vie et arrêter de galérer, de travailler sur soi, donc d'utiliser des outils de changement de l'ancien paradigme. Alors, il y a aussi une expression donc qui est très employée pour le développement personnel, à part le travail sur soi, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Non, je suis désolée, c'est pas la meilleure version de toi-même que tu dois devenir, c'est la vraie version de toi-même. C'est la version véritable, c'est la version profonde. Et pas la meilleure, parce que là, tu vois, on est dans le domaine du bien, du mal, du mieux, du plus que ceci, de cela. C'est la vraie version, c'est-à-dire c'est ta vérité qui doit se révéler. Ce que j'appelle, moi, ta prophétie. Alors, voilà, à toi de voir si tu es vraiment concerné. Moi, je m'adresse aux personnes, et là, tu vas te reconnaître peut-être aussi ou pas, mais mon client âme sœur, on va dire, hein, les personnes auxquelles je m'adresse et qui s'adressent à moi sont en fait des personnes intuitives, sensibles et même hyper sensibles. Vous savez, ceux qu'on prend pour des rêveurs ou des rêveuses, mais en fait, c'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à incarner leurs rêves. Alors, effectivement, ils restent dans leurs rêves, dans leurs souhaits, mais on les prend souvent pour des illuminés, alors qu'ils sont en réalité le ferment du nouveau monde. Ils sont la graine hein, du nouveau paradigme, en fait. Alors, est-ce que j'ai bien fait suivre excuse-moi, hein, donc non, c'est pas ça. J'ai évidemment, pour moi c'est galère là c'est un petit peu de galère parce que ça fait, oui voilà, ce que je te propose, donc pour les gens hypersensibles, etc. Donc c'est de ne plus emprunter ce chemin des efforts pour emprunter un autre plus vivant, plus léger, c'est le chemin du miracle, si tu veux, c'est le chemin de la synchronicité, c'est le chemin
de l'inspiration, c'est le chemin de la révélation intérieure. Donc, c'est le chemin de ton âme, si tu veux, c'est le chemin de ta prophétie. Hein. Voilà, et il se situe pas en surface, là où on fait le développement plus personnel. Donc, eh bien, voilà les graines du nouveau monde, celles que tu es et celles que tu portes en toi, hein, qui voudraient sortir et qui voudraient un petit peu se développer, quoi, hein, et créer ce nouveau monde pour créer d'autres graines, etc. Hein. Bon donc alors à ce moment-là, pour changer vraiment aujourd'hui, eh bien c'est clair puisque le développement personnel et tout ce que je t'ai cité, ça fait partie des outils de changement de l'ancien paradigme. Pour changer vraiment aujourd'hui, eh bien il faut s'appuyer sur un nouveau paradigme de changement. Voilà. Hein. Comme tu l'as constaté. Les sciences ont évolué, l'ancien paradigme était le paradigme newtonien, hein, avec les lois de cause à effet, etc. Donc, si tu veux, dans cet ancien paradigme aussi, on voulait te faire changer par rapport à ton enfance, c'est-à-dire qu'on considérait que tu étais uniquement le résultat de ton enfance, donc finalement, ça te bloque par rapport au passé. Hein. Donc, tu étais un petit peu coincé aussi dans cette loi de causalité unique. Je suis le résultat de mon enfance. Alors, finalement, j'y peux rien ou j'y peux très peu. Alors, j'essaye de me transformer, mais cette croyance étant bien ancrée, eh bien, c'est très dur de lutter contre ça. Hein, voilà un des pièges donc de cet ancien paradigme. Donc, il faut s'appuyer donc sur un nouveau paradigme de changement. Et aujourd'hui, on n'est plus donc à l'ère newtonienne, on est à l'ère de la physique quantique où, sans du tout rentrer dans des détails, mais tu as bien entendu parler un petit peu de ce que c'était et comment les choses semblent complètement surprenantes. Elles semblent effectivement miraculeuses en quelque sorte. Hein. Voilà. Bon donc, si je te donne un exemple concret, tu vois bien comment les choses évoluent à tous les niveaux. Avant, il fallait une semaine pour faire un échange de courrier, par exemple. Et quand je te dis avant, ça veut dire il y a 20 ans, et même moins, mais au Moyen-Âge, il fallait 6 mois pour que une lettre aille et revienne, hein, ça se passait à cheval, etc. Bon, aujourd'hui, il faut plus que 30 secondes et même moins pour faire un échange. 30 secondes et 2 clics et on fait un échange. Voilà. Hein. Alors, pourquoi en serait-il autrement? Donc, pour les changements internes, pour la technologie interne, si tu veux. Hein. Alors, moi, dans ce webinaire, eh bien, je t'offre des infos, donc, pour changer facilement donc ton monde, concrètement dans ton quotidien. Hein. Parce que les résultats, ils sont dans le quotidien. Hein. C'est pas juste des rêves qui se transforment. Hein. Car le temps est peut-être venu pour toi, oui, de faire un saut, hein, un saut quantique, comme on dit. Le temps est peut-être venu pour toi de laisser cette graine qui est en toi à l'abri, là, de la laisser s'exprimer. Hein. Elle essaie de s'exprimer à travers, en fait, elle essaie de s'exprimer à travers ton vrai souhait de changement, là, celui que tu n'es jamais arrivé à incarner vraiment, tu vois. Hein. Voilà, donc cette graine, elle essaie de s'exprimer à travers tes rêves, mais aussi elle se signale à travers tes problèmes et tes symptômes. Hein. Voilà. Alors, aimerais-tu, par exemple, t'approprier pleinement les modalités de ta vie, que ce soit sur le plan, je sais pas, professionnel, affectif, amical ou autre. Enfin, on a tous comme ça des rêves dans la tête et des endroits de notre vie où on se sent très vulnérable et où on n'arrive pas à les transformer. Hein. Aimerais-tu donc te sentir pleinement épanoui? Hein. Voilà, c'est ce que je te propose. Hein. Et avoir ce sentiment donc de vivre puissamment tes relations, ton job ou tout ce qui te tient à cœur.
et en plus contribuer au changement, parce que dans ce nouveau paradigme, c'est aussi, il faut bien se rendre compte que quand soi-même on s'est transformé, et bien tout naturellement, énergétiquement, on inspire les autres au changement. Donc on participe au changement collectif et c'est très valorisant. Aimerais-tu avoir le sentiment de te laisser traverser par la magie de la vie, hein? euh, Ça serait vraiment très gratifiant en fait, hein, et de contribuer donc à laisser venir quelque chose de nouveau dans ce monde, de nouveau et de plus magique en quelque sorte, de faire qu'on incarne tous la magie de la vie en fait, hein. Voilà. Alors, imagine par exemple que, regarde bien, euh, peut-être certains d'entre vous ont lu certains articles que j'ai écrits au sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi et de tout ce qui se termine par soi. En fait, en réalité, ce n'est que au niveau de la personnalité, c'est-à-dire c'est de l'estime de moi, de la confiance en moi, de l'affirmation de mon moi, de l'amour de mon moi. C'est plutôt en surface que ça se passe, hein. Et tout ça à s'appuyer sur le moi, à s'appuyer sur la personnalité. C'est pour ça que c'est difficile, que ça galère, et en même temps, ça amène toujours une crainte de l'avenir, parce que s'appuyer sur son moi, c'est très aléatoire, c'est très fragile en fait, hein. Et donc, ben voilà, on a toujours l'impression de ne pas être arrivé et qu'un stage de plus va faire que, eh bien, on aura davantage confiance en soi, etc. Non, en réalité, si vous êtes honnête avec vous-même, vous voyez bien que il y a des secteurs de votre vie où ça reste très fragile. Alors, imagine qu'au lieu donc de cultiver difficilement, souvent, plus d'estime de toi, eh bien, tu retrouverais simplement, hein, et naturellement ton honneur, ta dignité. Et je dis bien simplement et naturellement, sans avoir à travailler là comme s'il fallait labourer ta personnalité. C'est quelque chose qui se réhabilite par magie. Voilà. Hein? Imagine que si au lieu donc de rechercher plus de confiance en toi, eh bien, tu aurais la foi agissante. La foi agissante serait suffisante. La foi, et c'est bien plus fort et c'est bien plus agissant que de chercher sans cesse à cultiver la confiance en soi. Et si au lieu de chercher à t'affirmer, donc à affirmer ta personnalité, tu retrouvais tout naturellement et tout simplement ton intégrité. Si au lieu d'apprendre péniblement aussi l'amour de soi, eh bien, tu dévoilais tout naturellement encore ta noblesse de cœur. La noblesse de cœur, elle est universelle, elle s'adresse à toi autant qu'aux autres. Et donc, à ce moment-là, tu passerais de la crainte de l'avenir à être visionnaire. Voilà. Tu vas comprendre un petit peu plus loin ce que on en reparlera, ce que je veux dire par visionnaire. Voilà, imagine un petit peu tout ça. Alors, eh bien, donc, de devenir visionnaire, et si cette vision, donc, devenue consciente, hein, parce que être visionnaire, c'est une vision consciente, était suffisante pour que les choses, on verra après donc ce que c'est que cette vision consciente, si cela était suffisant pour que les choses se transforment d'elles-mêmes. C'est-à-dire que ça serait comme si ton regard était comme une caméra qui filme ce que ton cœur soutient. Voilà, c'est ça quelque part, être visionnaire. Enfin, c'est une des définitions que je peux donner. Ton cœur ou ton âme, enfin, quand je parle du cœur, c'est le cœur spirituel, hein. Bon, et donc imagine que cette vision consciente, donc elle était suffisante pour que les choses se transforment d'elles-mêmes.
Et si le regard que tu portes sur la vie avait le pouvoir de tout changer, le regard que tu portes sur la vie. Miracle, vois-tu, c'est un mot qui veut dire vision, vision étonnante, c'est une vision surprenante. C'est ça que ce mot veut dire. Il a tellement été estampillé par l'Église qu'on a l'impression qu'on n'a même pas le droit de l'employer et encore moins le droit de le vivre. Hein. Voilà, il a été récupéré. C'était un mot qui était... voilà, personne n'avait droit au miracle sauf quand c'était estampillé donc par l'Église et qu'on était devenu saint. Hein. Alors, bon. Alors, évidemment, quand je parle de regard, il s'agit d'un certain type de regard. Hein. Alors, bon, moi, pour te parler de tout ça, qui suis-je? Je regarde l'heure. Qui suis-je? Alors, j'ai dit 45 minutes, mais bon, tu vois, c'est mon premier webinaire. Je suis pas sûre de ne pas dépasser un petit peu. Alors, pour te parler de mirage et de tout ce dont je te parle, qui suis-je? Hein, même si, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai traversé. Alors, je n'ai pas question que je te raconte toute ma vie là. Hein. Si tu as lu mon e-book, parce que tu es inscrite au Royaume amoureux, tu as peut-être eu un peu un petit aperçu. Bon, voilà, je vais t'en raconter là un petit peu plus ou un autre épisode, ou enfin, voilà. Alors, eh bien, écoute, mon histoire, en fait, elle est assez simple et en même temps assez extraordinaire, mais je sais qu'on a tous une histoire extraordinaire, que parfois, justement, elle est simplement pas suffisamment révélée. Hein. Et donc, on galère, on essaie de galérer pour la révéler en ne sachant pas très bien, en fait, ce que l'on a à révéler. Alors moi, j'ai pas du tout commencé par du développement personnel. Je ne savais même pas ce que c'était. Bon, il y a longtemps de ça, hein, il y a 30 ans à peu près, au moins, même certainement un peu plus. J'ai pas noté les dates. Mais en fait, c'est en fait une relation affective forte à un homme extrêmement secret, qui m'a obligée en fait à aller à l'intérieur de moi, parce que quand on a un muet en face de soi, une carte, un rideau, eh bien, enfin, moi je suis comme ça m'a fait me poser énormément de questions et puis, ce n'était pas seulement au niveau intellectuel ces questions. En fait, il y a eu vraiment une transformation énergétique très forte. Donc, ça m'a obligée à aller à l'intérieur de moi, dans l'invisible, par effet miroir, en quelque sorte. Hein. Il y a, oui, plus de 30 ans de ça. Donc, voilà, ça m'a obligée à aller dans mon invisible. La seule chose que je comprenais, était que dans ma vie, hein, donc je ne connaissais pas le développement personnel, mais la seule chose que je comprenais, c'était que je ramais et que je me sentais esclave d'une vie qui était conditionnée par le système ambiant, comme tout le monde, hein, la famille, etc. Et que je sentais intuitivement que je ne vivais pas pleinement ma vie. Et sitôt, en plus, il y avait une raison pour laquelle je ramais, parce que sitôt que je ne ramais plus, c'est-à-dire que j'étais pas accrochée, que j'étais plus accrochée à la rame à l'extérieur, que j'utilisais mon énergie, en fait, eh bien, sitôt que je lâchais la rame, eh bien, je plongeais, donc c'est comme si j'étais sur, moi, je te prends l'image, j'étais comme sur un bateau, et puis quand je lâchais la rame, eh bien, je plongeais dans la déprime sur le bateau, mais il a fallu finalement, j'ai réellement en moi, comme si il fallait que je plonge dans la rivière, dans l'océan même, hein, et que je découvre les merveilles qui s'y trouvaient. Il a fallu que je plonge dans l'invisible. Hein, et tu sais bien qu'on nous fait toujours peur de l'invisible et que ça n'existe pas, et c'est assimilé au noir, c'est assimilé à l'ombre, c'est assimilé donc aux monstres, etc. Bon, donc, comme on a ces croyances-là à la surface, eh bien, on croit que c'est effrayant, alors que ça ne l'est absolument pas, parce que et quand ça l'est,
il faut être accompagné pour transformer ça, justement. Donc, mais moi, de toute façon, bon, ben, j'ai plongé et j'ai exploré ce monde invisible. Bon, je ne savais pas au départ par qui j'étais accompagnée. Voilà, c'est un monde qui est fait de richesses et de merveilles. Et donc j'ai exploré ce monde et en fait la dimension d'unité, qu'est-ce que j'ai exploré? J'ai vécu de nombreux éveils et j'ai exploré donc la dimension d'unité avec le tout et voilà et des éveils et jusqu'à et je suis allée très loin parce que je ne renonçais pas. Hein. J'étais absolument pas dans bon bah tant pis. Bon, on revient en arrière, on a peur, etc. Non, non, j'ai continué vraiment avec courage, hein, qui est la qualité, une des qualités du cœur. J'ai continué, je suis allée très loin jusqu'à rencontrer donc une entité non humaine qui est venue déclencher un miracle, c'est-à-dire en fait c'est pas comme, elle a fait ça, elle a déverrouillé en fait mon regard intérieur en l'orientant vers la création du futur plutôt que ce figement culturel sur le passé en fait. Hein. On est toujours à se référer à ce que l'on sait, à notre passé et on n'ose pas regarder vers le futur. Donc cette entité non humaine, hein, elle m'a clairement, une entité évidemment de lumière, elle m'a clairement exprimé que tout ce que j'avais vécu était fini par télépathie, hein, parce que vu qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas d'organe. Et j'ai donc reçu à ce moment-là ma mission, ça a été très très clair, d'ouvrir le regard intérieur, d'accompagner les autres à ouvrir aussi leur regard intérieur. Et j'ai compris que de toute manière, regarder vers l'avenir et créer par la vision son avenir, c'est à cette condition que l'humanité sur Terre a un avenir, hein, parce que si on continue de s'accrocher justement au vieux paradigme, on est fichu. On voit bien là comment on s'accroche et comment on détruit tout. Hein. Alors évidemment, à l'issue de cette expérience, j'étais complètement transformée. Il y a quelque chose qui s'est déclenché. Hein. Comme titre de ce webinaire, j'ai parlé de déclencher le miracle. Déclencher, c'est retirer la planche. Eh bien, cet être a retiré la planche. J'ai cru que j'allais devenir voyante parce que je connaissais que ça, mais en fait, non, c'est visionnaire, c'est autre chose que voyant. Hein. C'est créer des visions. Un voyant, il lit ce qui est éventuellement. Et, bon, j'y crois pas toujours, hein, d'ailleurs, mais enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc j'étais complètement transformée, je connaissais à ce moment-là ma véritable identité. Hein, donc j'ai connu ce que l'on est tous au fond de soi. Hein. J'ai eu la vision de qui j'étais. Donc je n'étais plus du tout la même après et cette expérience, j'ai vécu une période très longue d'éveil, etc. Ça a duré des années, plusieurs années, hein, je ne sais plus combien non plus. Et ça, à la fin, ça a abouti à ça. Hein. Et en fait, ce que je vous raconte là, c'est un peu similaire à ce que racontent les gens qui vivent une NDE, c'est-à-dire une expérience proche de la mort, sauf que moi, ça m'est arrivé alors que je n'étais pas du tout proche de la mort, j'étais en train de travailler, mais j'avais de toute façon comme ça des épisodes toujours très, très unitaires, donc ça a été un épisode un peu plus fort que les autres. Donc, je n'ai fait aucun effort. Ce que je veux dire, j'ai été transformée sans faire aucun effort par le déverrouillage donc de c'est le troisième œil, si vous voulez, c'est le regard intérieur, c'est le regard à travers les yeux du soi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on ne voit plus la vie avec le moi limité et les sens extérieurs, on voit la vie avec le regard intérieur, le regard du soi. Hein, et à ce moment-là, on ne voit plus du tout les mêmes choses. Hein. Tout est uni, tout est vibratoire, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais voilà, c'est pour vous dire. Hein.
Alors, donc, je n'ai fait aucun effort et par contre, quand au début de cette transformation, c'est-à-dire des mois et même années avant, là, j'ai beaucoup souffert quand je résistais à ce processus. Mais j'étais complètement inconsciente que j'y résistais, évidemment. Hein. En même temps, en même temps, j'avais un élan donc pour changer de vie, puis en même temps, mes habitudes, mes croyances et mes certitudes résistaient complètement à à ce processus et je ne savais même pas que je résistais. Hein. Bon, alors là, voilà, je vous parle de miracles, mais si vous écoutez les témoignages, hein, il y a des témoignages sur mon site et sur la page que je vous communiquerai tout à l'heure, il y a des témoignages aussi, il y a des témoignages écrits sur une autre page, etc. Si vous écoutez les témoignages en fait des personnes que j'accompagne, eh bien, vous entendrez les miracles qu'elles vivent. Alors, ils sont plus ou moins grands selon leur résistance, mais il y a tout le temps des changements de vision, des changements d'orientation et qui sont concrètes dans le quotidien. C'est comme si on ouvrait un nouvel horizon et il n'y a même pas à aller vers cet horizon, c'est lui qui vient à soi. Hein. Voilà. Et une chose est certaine, c'est qu'au cours du processus d'accompagnement au miracle, eh bien, les personnes ne font aucun effort. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui m'a été communiqué, c'est la capacité de ce que j'ai reçu, de le communiquer aux autres. Alors, parce que pourquoi il n'y a aucun effort? Eh bien, c'est tout simple, il s'agit seulement de lever des voiles. Et encore même, il se lève tout seul. Voilà, hein, il se lève la plupart du temps tout seul. Il se lève ou il tombe. Les choses deviennent évidentes. Hein, voilà. Et vous voyez, une évidence, eh bien, c'est quelque chose qui surprend et qui est une vision nouvelle. C'est évident. C'est tellement évident à un moment donné quelque chose qu'il y a, on ne fait plus aucun effort pour agir en fonction de ce que l'on a vu. Voilà, la vision est claire et la voie est libre. Alors évidemment, les difficultés que j'ai rencontrées ensuite, eh bien, elles furent en rapport avec mon entourage, parce que moi, je savais que j'étais devenue qui j'étais vraiment, j'avais contacté mon identité profonde et je savais exactement ce que j'avais à faire sur cette terre, une question que je me posais depuis ma plus tendre enfance. Mais autour de moi, ben voilà, et quand j'ai essayé d'en parler, évidemment, je vous dis pas. Donc, c'est là où j'ai rencontré des difficultés. Alors, pour comprendre, mais ça ne m'a pas empêché de continuer d'avancer parce que c'était tellement fort que voilà, c'était vraiment le projet de mon âme, quoi. Ma prophétie, c'était elle, à partir de ce moment-là, mon âme, le soi et l'âme, c'est la même chose, qui me guidait, et la personnalité, elle n'avait plus qu'à être au service et à devenir transparente par rapport à ce que l'âme voulait. Voilà. Donc, pour comprendre l'entourage au sens large, eh bien, évidemment, je me suis intéressée à ce que faisaient les autres, au développement personnel, etc. J'ai appris en premier lieu l'astrologie. Vous voyez, j'étais déjà dans les mythes, hein, puisque l'astrologie, ça se base sur des mythes. Et j'ai cherché comment communiquer à mon entourage et apporter la conscience de soi à l'entourage. Et c'est comme ça que je suis devenue coach, que j'ai fait des formations à la thérapie par les comptes, au coaching, et que je suis devenue facilitatrice de biodanza et professeure de biodanza même. Mais je me rendais en même temps compte, enfin, comment vous dire, j'ai acquis ces outils-là pour accompagner les autres, mais moi, il n'y a rien qui a agi en moi aussi puissamment que quand j'ai voulu réaliser mon désir et que mon âme a pu s'éveiller. Hein, mais bon, voilà quoi. Je suis rentrée
dans un cercle de personnes qui avaient les mêmes motivations et les mêmes aspirations que moi. Hein. Et puis, pour accompagner, il me fallait des outils. Alors, et puis, il y a 20 ans environ, j'ai rencontré les contes, et là, ça a été un gros déclic aussi, et j'ai compris que là, eh bien, j'avais reçu les objets précieux pour moi, car ces histoires comptent vraiment la féerie de l'alliance avec son âme. Et c'est féerique d'agir depuis son âme. C'est sécurisant, c'est la véritable confiance, c'est la foi, c'est la sécurité, c'est la noblesse de cœur, enfin tout ce que je vous ai décrit tout à l'heure. On retrouve son honneur, on retrouve sa dignité puisqu'on est soi, on est ancré dans son âme et l'ego, le mental sont au service de cette âme et puis voilà. Et on pourrait dire que ça coule de source. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas des obstacles dans la vie, mais on les aborde d'une autre manière et ils sont des supports de créativité, en fait. Hein. Voilà comment je pourrais résumer. Donc, quand j'ai rencontré les contes, j'ai compris qu'ils étaient les outils parfaits, qu'on me les envoyait comme des alliés pour emmener les gens dans les contrées merveilleuses que moi-même j'avais visitées. Peut-être même s'ils ne les visitent pas exactement de la même manière, mais au moins j'avais un média qui permet de faire résonner chez les personnes la féerie, qui les met en résonance avec leur âme. Hein. Voilà, donc je pouvais accompagner donc les gens à plonger dans leur riche profondeur, hein, et moi, eh bien, je suis leur bouteille d'oxygène un petit peu et leur guide. Voilà. Donc, ça fait 20 ans pratiquement que j'exerce avec les contes. Et quand j'exerce avec les contes, c'est un moment privilégié pour moi parce que je me sens encore plus reliée à la féerie et à ma source. Bien que je vous le dis tout de suite, on est en permanence relié à sa source. Alors, qu'est-ce que j'ai fait exactement pour que tous ces miracles arrivent, pour qu'il y ait cet éveil, ce déclenchement et cette extase à un moment donné, parce que ça a été vraiment des expériences extatiques. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, aucun développement personnel, rien du tout, mais ce que j'ai fait, et il ne faut pas croire que vous pourrez faire 50 ans de développement personnel si vous n'écoutez pas l'appel de votre âme, si vous ne vous mettez pas en route pour réaliser ce à quoi vous aspirez. Vous pourrez faire autant de techniques et de développement personnel que vous voulez. Vous serez toujours frustré et insatisfait. La véritable évolution de la conscience et la véritable connaissance de soi, vous savez, c'est écrit sur le fronton, Adèle, peut-être que je me trompe, je ne sais plus dans quelle vie grec, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Eh ben, connais-toi toi-même, c'est pas par l'intellect, je sais pas moi, par la numérologie, même l'astrologie, même, je sais pas, enfin toutes sortes de techniques. Ça peut pas rester qu'intellectuel. C'est très bien, hein, je suis pas du tout contre, mais c'est en se confrontant à la matière, à la résistance de la matière, que vous vous connaissez vous-même. Et ne croyez pas que ça soit des épreuves. Les épreuves, c'est la résistance intérieure. Ne croyez pas que ça soit des épreuves. Que quand vous avancez, ce sont les preuves de qui vous êtes qui vous sont révélées. Ce sont les preuves de votre prophétie et de ce que vous avez à faire sur cette terre, dont vous avez peut-être déjà certains aperçus, on va dire. Hein. Voilà, donc j'ai pris à un moment donné la décision. Alors, attendez, je crois qu'il faut que je change de... Oui. Là, c'était... voilà, ce que vous pouvez apporter au monde, ce que vous avez
d'unique en vous confrontant, donc en incarnant votre rêve. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que le miracle est de plus en plus simple et facile à réaliser. Voilà. Donc c'est une question de vision et mais de vision à partir du soi. Hein. Vous voyez que l'œil il est à l'intérieur et donc il faut évidemment se retourner vers soi, se retourner à l'intérieur. Et voilà ce que j'ai fait. J'ai pris la décision. Il suffit de prendre la décision. Décision est un mot qui veut dire euh, éliminer, tuer, si vous voulez, hein, toute autre possibilité que ce que je sens, vers quoi je suis appelée. C'est ça le mot décision. Donc, voilà ce que j'ai fait. Et comme je répondais à l'appel du vivant en moi, de l'éveil en moi, mais qu'il n'y avait pas d'aide autour, eh bien, la vie, miraculeusement, donc, m'a envoyé un guide non incarné. Il est venu vers moi, mais il a dû attendre sans doute que je sois prête. Il a dû attendre longtemps puisque j'avais des résistances. Parce que moi, bon, voilà, c'est ce que je pense. Hein, vous prenez ce que vous voulez, mais bon, il y a des propositions comme ça pour contacter un guide spirituel. Bon, contacter son guide à l'intérieur, son soi, oui, mais contacter des guides spirituels, etc. Bon, moi, bon, c'est pas une certitude, hein, après tout, puisque tout est possible, mais je crois pas trop à ça. Parce que il me semble que les guides de lumière ne peuvent pas si facilement s'abaisser à des taux vibratoires où on est dans la peur, etc. Je crois qu'il faut commencer à débroussailler son chemin et à ce moment-là, il y a un endroit où il peut y avoir un carrefour. Bon, voilà, c'est pas une certitude, mais c'est presque une certitude parce que dans le processus avec les comptes, ce qui est absolument les comptes qui sont une stratégie de réussite universelle, eh bien c'est quand le héros est engagé qu'il reçoit les véritables aides qu'il rencontre la fée, si vous voulez. Hein. Et c'est pas au départ. Il devient héros même quand il s'est engagé. Il devient héros en faisant alliance à la fécondité, ce qu'on appelle à la fécondité. Mais c'est parce qu'il s'est engagé que la vie s'engage pour lui et lui apporte toutes les aides miraculeuses dont il a besoin, tout naturellement et tout simplement. Voilà. Alors, parce que autrement, vouloir comme ça communiquer avec un guide spirituel sans avoir, sans s'être mouillé un petit peu, je vais dire, hein, sans avoir plongé un petit peu, eh bien, c'est un petit peu comme, c'est une attitude un peu infantile. Finalement, c'est pour compenser la peur que l'on peut avoir d'avancer. Hein. Voilà, tu avances en premier et le guide vient peut-être après, peut-être pas tout le temps, hein, mais les guides viennent sous toutes sortes de formes. Elles viennent sous des formes humaines, animales, événementielles, etc. Bon, alors maintenant, ce que je voudrais te proposer, c'est ce que je voudrais te poser une question, c'est est-ce que ça t'est arrivé? Donc, tu me répondras dans le chat. Est-ce que tu as déjà vécu des situations que tu as jugées complètement miraculeuses, extraordinaires, que tu ne t'y attendais absolument pas? Que tout s'est aligné comme par magie et que soit tu ne t'y attendais pas, soit tu ne t'y attendais plus. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu as vécu des choses comme ça? Alors donc, eh ben, euh, tu peux répondre dans le chat.
Mercedes nous dit que j'ai tourné dans un film. Oui, mais en quoi est-ce que c'était miraculeux, Mercedes, hein? En quoi est-ce que ça t'a apporté? Parce que un miracle, c'est quelque chose qui vient changer la vie. Je veux dire, on peut avoir des bonnes surprises, on peut avoir des bonnes surprises, mais qui ne qui ne viennent pas en réponse à un désir profond. Hein. Bon, voilà ce que je veux dire. Est-ce que quelqu'un a vécu des choses comme ça? Sa vie était sur le fil du rasoir. Tout semblait foutu, et puis d'un seul coup, plop, ça s'est tout décoincé. Hein. C'est ça que j'entends par miracle, parce que les belles coïncidences, les surprises intéressantes, bon, c'est, on va dire, euh, c'est pas ça, en tous les cas, que je veux dire pour le miracle. Alors, elle dit, Mercedes, je n'avais pas ce désir conscient du moins, non, pas de miracle, en effet. Hein, et voilà, il faut bien comprendre que mais c'était une surprise, effectivement, et ça a peut-être été agréable, et ça a pu, voilà, c'était quelque chose qui était agréable. Mais ce que j'entends par miracle, c'est quand vous êtes dans une difficulté, quand vous êtes dans des frustrations, quand vous êtes dans des impuissances, que eh ben, vous n'avez aucun moyen de changer la situation, vous vous en rendez compte, vous avez essayé tout ce que vous pouviez sur vos propres forces, hein, vous avez joué la désaltère, vous avez fait avec tout ce que vous savez, et puis ben non, rien ne se passe, vous prenez bien conscience que vous êtes complètement impuissant, et à ce moment-là, tout se déclenche. Donc, il n'y a personne parmi les présents qui ait vécu quelque chose de ce style. Mon désir est de rencontrer mon guide spirituel. Bon, euh, voilà, c'est un désir. Pourquoi pas, hein. Bon, moi, je vous dis franchement que je n'avais pas ce désir-là. C'est arrivé comme ça. Moi, en fait, j'avais le désir de connaître l'amour, mais l'amour très très fort. Et j'ai cru, et j'ai pas cru, je l'ai rencontré donc dans le regard d'un être, d'un homme, tout simplement. Et c'était tellement tellement fort que ça m'a fait sortir de ma coquille de toutes sortes de situations. Et ben, mon âme avait choisi un amour impossible, que je croyais impossible, vu mon état de conscience. Et c'est ça qui m'a fait aller au-delà, puisqu'il y avait un mur, puisqu'il y avait un mur, j'ai dû aller au-delà du mur. Et je suis rentrée dans un processus par un désir infini, hein, un désir corps et âme. Bon, voilà, j'ai vécu ce que je vous ai raconté, des éveils, des illuminations, bon, peut-être que dans un certain temps, tout le monde vivra ça au quotidien. Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça n'a pas été confortable, tout ce qui s'est produit avant. Ça a été avant la transformation réelle et le déverrouillage, ça a été très pénible, aussi pénible, peut-être plus, que les gens qui se font licencier d'un seul coup, qui se font jeter par leurs compagnons ou compagnes d'un seul coup. Tout ça, ça a été extrêmement pénible parce que j'étais j'étais égarée dans ma personnalité. Voilà. Donc il y a personne qui a vécu un miracle. Quand je fais des conférences en live, c'est souvent qu'il y a des gens qui. Bon, donc vous avez vraiment beaucoup besoin de miracles dans les conférences en live. C'est souvent qu'il y a des gens qui ont vécu comme ça quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Je parle pas de guide spirituel ou d'illumination ou de choses comme ça, hein, mais voilà, des situations qui, en un claquement de doigts,
se dissolvent, quoi, se résolvent même. Hein. Bon, alors, écoutez, en fait, donc, je vous ai dit qu'un miracle, c'était quelque chose qui, d'un seul coup, apparaissait. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose, une situation extérieure, hein, ou intérieure d'ailleurs, qui apparaît, une évidence. Euh, et parfois, souvent même, c'était sous notre nez. C'était sous notre nez. Mais la personnalité, avec toutes ses limitations et les conditionnements, ne le voyait pas. Voilà. Les miracles arrivent comme ça. Par exemple, une cliente m'a dit l'autre fois, eh bien, j'ai 50 ans et je n'avais jamais été vraiment amoureuse, je n'avais jamais vraiment aimé. Et là, ça change tout, c'est dingue. Alors, moi, je vous parle à l'amour, là, c'est dans tous les domaines, hein, parce que mes clients ne me demandent pas uniquement par rapport aux relations. Hein. Céline parle de conduite spirituelle, quelqu'un d'autre, ça va être de se sentir accompli, quelqu'un d'autre, ça va être de trouver qu'est-ce qu'elle a vraiment à faire sur cette terre, etc. Enfin, c'est quand on sent qu'il y a une frustration et on ne sait pas pourquoi. Et par contre, on sait que bien qu'on ait cherché partout, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens sur sa personnalité de résoudre ce problème-là. Une cliente m'a dit l'autre fois, donc, elle ne savait pas quoi faire avec ça. Elle est arrivée à 50 ans et là, d'un seul coup, c'est un amour extraordinaire. Elle n'a jamais vécu ça. Bon, donc, ça lui a été donné comme ça, mais elle ne sait pas quoi faire avec ça. Elle ne savait pas quoi faire avec ça, hein, puisqu'on a fait un accompagnement et ça c'est voilà, elle s'est remise, elle s'est remise dans l'acceptation de ce que son âme lui demandait. Donc, cela s'est fait en dehors de sa volonté. Mais en fait, elle était paniquée complètement parce qu'elle avait très peur du premier miracle qui était survenu comme ça. Un amour, voilà, extraordinaire. Et là, il n'était pas impossible. En plus, il était très possible. Seulement, elle le voyait très, très difficile et impossible. Elle ne voyait pas ses moyens, ses ressources pour arriver à vivre ça. Bon, alors, eh bien, pour voir le miracle, est-ce qu'il faut une paire de lunettes spéciales? Et eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les lunettes de l'âme, c'est les lunettes du soi. Et pour ça, pour mettre les lunettes du soi, il faut plonger en soi. Hein, ça, c'est l'histoire, se plongeant en soi, c'est l'histoire que racontent les contes. Hein, qui partent d'une situation au départ ensorcelée et qui se termine par eh bien, cette alliance avec votre âme et la résolution de la situation initiale d'impuissance. Et ça ne se fait pas sur vos propres forces, ça se fait sur des forces de l'âme qui elle-même est reliée à l'esprit, évidemment. Hein. Il n'y a que notre personnalité qui est égarée dans le monde. Hein. Alors, et vous savez pourquoi il semble arriver si peu de miracles, en fait? Eh bien, c'est pas parce que il y en a pas, c'est parce que inconsciemment vous les refusez, ils vous font très peur et donc vous ne les voyez pas. En fait, vous avez intérieurement un désir profond, une aspiration, et à l'extérieur, vous n'arrivez pas à connecter en fait le regard intérieur et le regard extérieur, parce qu'il y a quelque chose qui est verrouillé. C'est pour ça que j'ai parlé de déclencher, retirer la clenche, ouvrir la clenche avec voilà une clenche, vous savez ce que c'est hein, dans les serrures. Donc il faut déverrouiller ça. Et le conte est vraiment l'outil qui déverrouille ça. C'est pour ça que quand vous écoutez, vous écoutez des contes, eh bien vous êtes émerveillé parce que l'espace d'un instant, vous faites alliance avec le conteur, en fait, et l'espace d'un petit moment, comme ça, vous mettez à rêver de tous ces possibles. Pourtant, dans les contes, vous savez bien que bon,
Il y a des choses qui semblent complètement incroyables, hein, le chaperon rouge qu'on retire du ventre du loup, une princesse qui se cache sous une peau d'âne, une grenouille qui veut épouser une princesse, enfin, toutes ces choses qui semblent complètement folles, mais qui marquent de manière cryptée que tout est possible. Hein. Donc, ce sont des symboles qui viennent vous montrer que tout est possible et qui parlent, bien entendu, à votre inconscient. Donc, il arrive si peu de miracles parce qu'à la base, votre personnalité n'y croit pas. Et pourtant, à travers vos désirs, eh bien, alors, est-ce que vous pouvez mettre là, je pense que chacun, vous avez quand même un désir fort, un désir ardent, parce que vous voyez, il suffit d'un désir ardent. Ou si vous n'avez pas un désir ardent, une plainte infinie. Alors, Céline nous a dit qu'elle voulait rencontrer son guide spirituel, donc il va falloir donner de l'ardeur à ce désir. Et est-ce que d'autres personnes donc, ont un désir ardent ou une plainte infinie, c'est-à-dire un ras-le-bol, hein, parce que à l'inverse, quand on a tellement oublié son désir ardent, eh bien, on peut avoir une plainte, quoi. Hein, j'en ai marre de ceci ou de cela. Alors, allez-y, ceux qui ont un désir ardent. Il n'y a personne qui a un désir ardent là. Alors, en fait, j'ai eu des réponses positives à certaines de mes prières. Alors, il y a Mercedes qui parle de liberté financière. Ok, c'est-à-dire d'avoir plus de sous, quoi, en somme. Marre de la solitude, rencontrer un gentil compagnon. Voilà, ça c'est un beau désir. Donc, liberté financière. Et puis, alors, je n'ai pas compris là par rapport à certaines de mes prières. Tu as eu certaines réponses. Est-ce que tu considères que c'est un miracle? Là, c'est pas un désir en tout cas. Désir de retrouver le désir de découvrir un nouveau travail. D'accord. Donc, il y a le désir de retrouver un désir. Eh bien oui, parce que quelquefois, il est tellement enfoui. Je te comprends très bien, Sophie. Bien sûr, je rencontre parfois des gens comme ça dans mes clients. Ils ne savent même plus qu'ils ont un désir. Et on peut avoir effectivement le désir de retrouver le désir. Il est très, très, très enfoui par tous les conditionnements de la personnalité. Mais si tu as un désir ardent de retrouver ton désir, eh bien c'est un désir comme un autre. Alors je vais vous faire une confidence, c'est que, enfin une confidence, vous révéler un secret, c'est que la manière dont vous dites votre désir, ce que vous exprimez, c'est conditionné. C'est-à-dire que c'est votre personnalité qui exprime ça et euh, votre âme pourrait très bien vous orienter vers autre chose. Et même, je vais vous dire, le fait de rester coincé, entre guillemets, sur un type de désir, une formulation de votre désir, rien que ça peut être un blocage. Moi, par exemple, j'ai longtemps été coincée sur le désir de rencontrer un autre compagnon. Et puis, bah, finalement, je me suis aperçue que c'était pas un vrai désir. J'ai été réorientée vers autre chose. Ça ne veut pas dire que ce désir-là ne se remanifestera pas et ne se réalisera pas, mais il n'était pas d'actualité, en fait. Et du coup, j'ai eu la vision de ce à quoi je devais utiliser mon énergie. Voilà. Donc, il peut en être de même pour le guide spirituel, pour la liberté financière, pour tout ce que vous voulez. C'est au départ, on exprime sous une forme conditionnée. Hein.
Ben oui, parce que au départ, c'est la personnalité qui parle, puisqu'on est habitué à mettre ça en avant. Hein. D'accord? Bon, alors, votre désir, eh bien, il est, je peux vous assurer que si vous avez un désir, et c'est ça qui rend, qui garde en vie, hein, qui empêche de trop s'endormir, eh bien, en fait, on croit qu'il faut faire des prières, enfin, qu'on n'a pas droit à la réalisation de ce désir, etc. Bon, on peut être différé, il peut être, bon, on peut avoir à traverser certaines preuves. Hein. Je vous le dis, ce sont plus des épreuves, ce sont des preuves de qui l'on est. En fait, il faut, il est légitime. Votre désir, il est légitime. C'est en fait Dieu ou votre âme ou la vie ou l'esprit, appelez-le comme vous voulez, hein, dépoussiérer le mot Dieu. Hein, je le mets pas dans un dogme religieux quelconque. Hein, les contes sont des histoires laïques complètement. Eh bien, si vous avez un rêve, c'est Dieu lui-même qui vous l'a soufflé. Donc, et c'est votre peur qui vous empêche que, c'est votre peur qui empêche que la situation avance. Ce sont vos résistances. Et en aucun cas que vous n'y auriez pas droit et qu'il y aurait un karma négatif dessus et tout ça. Je vous en prie, si vous devez retenir quelque chose de ce webinaire, retenez bien ça. Arrêtez la galère, arrêtez le karma, arrêtez tout ça. Parce que toutes ces idées, elles sont bien ancrées dans les personnalités et vraiment, elles créent une couche qui bloque la vision du miracle. Tout ça sont des constructions mentales qui appartiennent à l'ancien paradigme. On rentre dans un autre paradigme. Je suis inspirée pour être la voix de ces annonces-là. J'ai eu d'énormes résistances à dire ce que je dis sur la confiance en soi, sur l'estime de soi et tout, mais mon âme m'a harcelée. Votre âme peut vous harceler à travers les symptômes, etc. Parce que si vous voulez, votre personnalité peut ignorer Dieu, votre âme. Hein, encore une fois, ne mettez pas de dogme sur le mot Dieu. Votre personnalité peut se faire croire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas d'âme, que si, que là, que. Mais votre âme, elle ne peut pas, parce qu'elle est directement reliée à l'esprit universel et elle essaie de vous insuffler, de vous insuffler la foi, en fait. Et elle emploie tous les moyens qu'elle peut employer par rapport à ce qui se passe autour de vous, en vous, etc. Voilà. Alors, maintenant, oui, donc la vie a tout ce qu'il faut derrière les voiles pour vous aider à accomplir votre rêve. Donc, mais vous avez compris que il faut vous engager. Sans engagement, il faut se frotter à la résistance, ça, et on s'y frotte pas partout. Je vous expliquerai un petit peu plus loin. Donc, vous devez vous engager pour votre désir, voire même attraper le premier rêve qui soit, si vous n'en avez pas attrapé n'importe quoi, mais attrapez quelque chose si vous voulez vous sortir d'une situation. Donc, c'est parce que seulement votre engagement peut vous amener à réaliser sur cette terre le désir de votre âme. Ne prenez pas votre désir à la légère. Arrêtez de le différer, de le disqualifier. Pourquoi donc on a vu que le miracle ne se produit pas parce qu'on en a peur, ou peu parce qu'on en a peur. Et pourquoi vous avez peur du miracle? Eh bien, c'est-à-dire vous avez peur de vous approcher de votre âme et de l'intelligence universelle et de la vie, mais c'est parce que vous subodorez que si vous vous approchez de votre intimité,
de l'intimité avec Dieu, en quelque sorte, eh bien, il va vous demander de changer quelque chose. Et vous pensez encore une fois, par les conditionnements, que vous allez devoir galérer pour changer. Et encore une fois, je vous le répète, et c'est le sujet de ce webinaire, vous ne galérez pas pour changer. La galère vient uniquement de votre résistance. Voilà. Vous finirez par comprendre, je l'espère, que c'est ce que j'essaie de vous expliquer, de toute façon, que c'est beaucoup plus simple et facile de suivre votre rêve et votre désir que de résister à votre véritable identité. Parce que ce désir, il vient de votre véritable identité. Imaginez, c'est comme si un pissenlit voulait devenir un yucca ou que un yucca voulait devenir un pissenlit. C'est pas possible. Alors nous, comme on a davantage de libre arbitre apparemment qu'un yucca ou qu'un pissenlit, eux, ils n'ont pas le choix, donc ils deviennent exactement ce qu'il y a dans leurs graines, dans leur invisible, hein, dans leur, et les êtres humains ayant davantage de choix, eh bien, ils se fourvoient et ils insistent et ils se mettent des masques de pissenlit quand ils sont des yuccas ou des masques de yucca quand ils sont des pissenlits. Et vous pouvez en conclure tout un tas de choses sur le sujet. Donc, se connaître soi-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, connaître votre véritable identité et en avoir la preuve, eh bien, c'est vous engager pour votre désir et attraper n'importe lequel si vous voulez vous faire trouver par le divin, trouver par la fécondité. Et que les événements nouveaux et miraculeux viennent vers vous. Donc, eh bien, on a vu donc au cours de ce webinaire que vous pouviez complètement arrêter de galérer, de ramer, vous voyez. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que je fasse avancer mon... non. Donc, on a vu que vous pouviez complètement, si vous le voulez, vous engager à arrêter de galérer, vous engager pour votre désir, je veux dire, arrêter de galérer, de faire des efforts, de vous faire souffrir, de travailler sur vous pour vous adapter à je sais pas quoi, de croire aussi qu'il faut 25 ans pour être la meilleure version de vous-même. Et donc, et vous pouvez réenchanter votre vie, c'est-à-dire lui remettre, vous remettre, apprendre à vous remettre sur la vibration de votre âme. D'accord? Et là, les choses deviennent fluides. Et votre ego devient transparent. Il ne s'agit pas de casser l'ego ou de le faire disparaître. Ça, c'est un vieux truc aussi de l'ancien paradigme de la spiritualité. Non, il devient transparent et au service de l'âme. Et c'est pour ça que ça provoque des alignements. D'accord? Et donc, vous pouvez réenchanter votre vie, vous donner un nouveau sort, un nouveau champ et prendre la clé des champs du possible. Voilà ce que nous avons vu, donc aussi que les modes de changement eux-mêmes, les modes de changement, donc comme le développement personnel et autres, ils s'appuyaient sur l'ancien paradigme, ils avaient pour fondement l'ancien paradigme, et que cet ancien paradigme valorisait les efforts en tout domaine, d'ailleurs. Hein. Il favorisait donc le travail sur soi, qu'on était encore obligé d'accoucher dans la douleur. De vivre des accouchements de soi douloureux et de rester ensuite dans les langes psychologiques. Non, on a exploré la psychologie au cours de ces 50 dernières années avec Freud, etc. et tous les autres. Il faut passer aujourd'hui à autre chose. Il faut retrouver son lien au divin. Hein. Il a vraiment été égaré par cette idéologie matérialiste. Le matérialisme, c'est pas, on croit souvent que c'est lié à l'argent, ce n'est pas lié à l'argent. Le matérialisme, c'est la croyance que l'esprit vient de la matière, c'est-à-dire qu'il sort de la matière, alors que c'est l'esprit qui crée la matière, hein, qui fait incarner la matière. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous replacer du côté de l'esprit.
Donc voilà ce qu'on a vu. En fait, ces actions-là de ramer, elles ne tiennent pas, elles ne peuvent pas tenir, car elles ne se font qu'à la surface de l'eau, si vous voulez. Hein. Donc c'est un petit peu comme si c'est un peu les mêmes efforts que si tu déblaites de la neige en hiver et puis qu'elle continue sans fin de tomber. En fait, le développement personnel, il faut sans arrêt que tu y reviennes pour te sentir soulagé. Et comme avec la neige, c'est qu'il faut faire revenir le soleil. Et donc, il faut faire ton soleil, c'est ton soi, c'est ton âme. Hein. Parce que sinon, tu restes bien, dans la fatalité, le tout psychologique et tout ça, ça s'appuie donc sur l'ancien paradigme. Donc maintenant, il y a quand même des personnes, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin que ce que je vous ai raconté là ce soir et qui veulent avec simplicité, hein, puisque vraiment simplicité, c'est la qualité infinie qui me vient de mon âme justement et qui va vers les autres pour eh bien, les aider eux-mêmes, évidemment, à les inspirer, réveiller leur propre simplicité, celle de leur âme, hein, puisque le mot simple, en plus, il veut dire ça fait pas un pli. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pli, il n'y a rien à cacher dans les plis, rien ne se cache dans les plis. Le mot simple, il veut dire quelque chose qui est d'une seule pièce. Il n'y a pas de pli, il n'y a pas de truc en dessous, quoi. Hein. C'est simple, c'est fluide, c'est lisse. Voilà ce que veut dire le mot simple. Hein. Donc, eh bien, s'il y a des personnes donc qui veulent aller plus loin avec moi, eh bien, je vous ai préparé une offre, comme je vous l'ai dit, et une offre si vous voulez connaître votre histoire vraie, votre prophétie, et non pas les rôles que vous incarnez aujourd'hui, peut-être des rôles où justement il y a pas de compagnon alors qu'il y a un désir, où il n'y a pas assez d'argent, où il n'y a pas assez où on a l'impression d'être coupé de son vie spirituelle, ou etc. Enfin, bon, tout ça. Si vous voulez connaître votre vraie histoire derrière l'histoire que vous vous racontez au niveau de la personnalité, et cette histoire, cette prophétie, elle est vraiment très intéressante parce que c'est votre grande histoire, c'est l'histoire de votre âme. Eh bien, vous pouvez donc vous regarder dans le miroir des contes. Et donc, je vous ai préparé une offre. Oh tiens, qu'est-ce qu'elle fait là voilà. Comment donc un obstacle résisterait-il à l'infini de votre désir? Donc en y insufflant de la simplicité. Hein. Donc, prépare-toi à une nouvelle vie inconcevable avec l'offre que je te présente ici. C'est une offre dont tu as, attends, je reviendrai sur ce slide-là, mais c'est une offre, je vais te mettre en fait, ce que je vais t'expliquer donc avant peut-être, c'est que donc si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, voilà, je vais te présenter une offre, mais tu sais peut-être ou pas que j'accompagne donc à connaître la prophétie, la mission de vie et à réaliser les souhaits donc dans le miroir des contes. C'est-à-dire qu'on met l'histoire de ta personnalité dans le miroir des contes et automatiquement, je vais dire simplement et facilement, eh bien, elle s'imprègne de la vibration féerique du conte. Et à ce moment-là, cette histoire qui est restée coincée à un moment donné, tu es resté coincé un peu dans un sort, quoi. Il y a eu un sortilège. Eh bien, cette histoire, on lui donne de l'expansion et donc on fait un parcours de réussite que je fais en 4 séances. On suit, si tu veux, la structure universelle, archétypale de réussite des contes. Et c'est comme si en plus, derrière moi et derrière toi, le conte, c'est une constellation. Hein, c'est une constellation de plusieurs personnages, en quelque sorte. Eh bien, derrière toi et derrière moi, il y a les milliers de héros qui sont là et qui poussent.
qui aide à la conscience évolutive. Donc, c'est pour ça que c'est très puissant. Donc, je dirais qu'il suffit de mettre ton histoire ordinaire dans le miroir des contes pour que celle-ci se transforme. Et j'appelle donc, ce sont des initiations. Hein. Tu vois, on n'est pas dans le développement personnel, on n'est pas dans la spiritualité où il faut gommer les goûts, etc. On est dans une initiation. Une initiation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu rentres en toi. Tu te retournes vers toi, tu retournes tes sens et ton regard vers ton âme et elle t'indique, à travers les symboles et les contes des archétypes, elle t'indique qui tu es et le chemin que tu as à suivre, ou plutôt les événements qui viennent vers toi. C'est d'une simplicité enfantine. C'est d'ailleurs pour ça, je le répète, qu'on a cru que les contes étaient pour les enfants. Bon, donc, ce sont des parcours de réussite. Les contes sont des stratégies de succès du cerveau droit, en fait. Hein. Et donc, c'est avec ça que j'accompagne mes clients en coaching sur 4 séances. Je propose toujours de faire, avant de s'engager pour aller jusqu'au bout, je propose à toute personne de faire une première séance. Et c'est donc ce que je te propose ce soir à un prix avec une réduction de 20%. Donc, je te propose d'expérimenter une vraie séance de 90 minutes enregistrée que tu réécoutes après, soit sur Skype, je consulte soit sur Skype, soit en face à face. Donc, c'est ça mon offre. Donc, et donc d'avoir, alors je vais te mettre le lien sur lequel tu pourras cliquer. Je ne sais pas si je peux le récupérer à partir de là, non, mais je vais le récupérer là. Voilà, je vais te mettre le lien et je te mets le lien. Ah, ça s'est collé, oui, voilà. Je t'envoie donc le lien ici et tu vas atterrir sur une page où tu peux, donc répondre à cette offre et tu iras sur une autre page une fois que tu auras fait ton paiement. Tu iras sur une autre page où tu auras mon numéro de téléphone pour m'appeler demain ou après-demain, ou voilà, pour prendre ce rendez-vous, donc d'1 h 30. Et tu trouveras également un bonus, donc un livre que je t'offre, qui m'a été offert par quelqu'un et dont le titre est en bonus. Donc tu reçois un livre qui va vraiment être une inspiration aussi, parce que j'aime énormément ce que cet homme, Laurent Vanderby, a écrit. Donc c'est Ensemble pour un nouveau monde, hein, avec le sous-titre Regardons vers l'avenir. Donc j'ai trouvé que vraiment ce livre, il est assez long, enfin il contient un certain nombre de pages. Hein. Il est vraiment inspirant pour t'éclairer aussi, en plus te donner des idées ou n'importe. Enfin voilà, il ne pourrait que t'aider. Donc voilà. Alors, si tu as des questions, moi j'ai tout mon temps, alors je suis désolée, hein, j'ai vraiment dépassé les 3/4 d'heure parce que voilà, c'est la première fois. Et donc, la première fois, donc je vous remercie de votre patience. Je vous avais demandé de l'indulgence. Bon, c'est mon coach qui m'a proposé de démarrer avec un webinaire de 3/4 d'heure. Je savais bien que ça allait être un peu juste pour moi, parce que je ne vous ai dit aujourd'hui qu'un centième de ce que je pourrais vous dire, mais bon, je vous ai dit l'essentiel sur le sujet que je voulais aborder. Voilà, j'en ferai d'autres, bien sûr, et je les prévoirai un peu plus long dès le départ, pour pas qu'il y ait de... Donc,
Si vous avez des questions sur ma proposition, c'est le moment de les poser, mais moi j'ai tout mon temps, hein. Vous pouvez aller sur la page et regarder mon offre et regarder le tarif, etc. Donc je dis bien que c'est un tarif promotionnel que je fais soit sur un salon, soit, bon ben voilà, c'était l'occasion là aussi de vous le proposer. Vous voyez, une petite parenthèse, hein, nous sommes dans un monde où les gens se plaignent beaucoup de ne pas vivre la vie qu'ils aimeraient vivre. Il y a un gros souci avec l'engagement. Il y avait 30 personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Bon, je sais très bien qu'il n'y a jamais les 30 personnes qui viennent. Mais enfin, sur 30, je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes loin d'être 30. Hein, vous êtes 6. Voilà. Donc, 6 fois 5, 30, ça fait un cinquième. Bon. Et c'est un petit peu, je suis pas la seule, hein. Bon, moi, je n'ai pas fait une pub extraordinaire et tout ça. Je me suis dit, bon, ben voilà, je m'avance et puis on verra bien. À quel rythme sont les séances? Tu n'as pas dit les tarifs. Tu m'as dit, tu cliques sur. Alors, si vous voulez, je vous dévoile tout, bien entendu. Il n'y a pas de, il y a pas de secret, hein. Donc, mon tarif habituel que je pratique, je ne l'ai pas augmenté depuis très longtemps, hein, je le pratique ainsi depuis 10 ans environ. Le tarif habituel pour les 4 séances d'1 h 30, c'est-à-dire 6 heures de coaching enregistré. On est d'accord, hein? 6 heures. C'est 480 €. Mon tarif aujourd'hui, c'est je vous propose d'essayer la première séance à 97 €. Voilà. C'est au lieu de 120 €, puisque autrement, 480 € divisé par 4, c'est 120 € la séance. Donc un tarif que je pratique depuis au moins 10 ans. Et je n'ai pas augmenté, qu'il faudra que je monte, j'en sais rien. Mais donc, je vous propose, voilà, la première séance à 97 €, et puis ce bonus pour. Alors, ce qui est, il y a aussi quelque chose que je veux dire, c'est que euh, pour développer ce qu'il y a d'unique en soi, et c'est ce qui se passe avec mon accompagnement, ce qu'il y a d'unique en soi. C'est vraiment important d'être accompagné individuellement. Parce qu'il vous faut une solution, il vous faut des réponses, c'est pas question de solution, c'est des réponses sur mesure. On fait trop souvent des choses pour un problème très personnel en collectif. Et alors, je ne veux pas dire qu'il ne faille pas faire du collectif, parce que le développement dans l'avenir sera un développement collectif. Mais il y a une étape, donc initiatique, où il faut vraiment se mettre face à soi-même pour savoir qui l'on est. C'est logique. Hein. Face à 30 personnes, eh bien, voilà, vous avez plein de facettes de vous-même, mais ça crée de la dispersion. Tout comme ça a pu créer de la dispersion de faire toutes sortes de choses pour essayer de résoudre vos problématiques. D'accord? Donc, c'est très important à un moment donné d'aller face à soi-même seul, en étant accompagné. Parce que justement, ce qui fait peur, c'est de se retrouver face à soi-même. C'est une fausse peur, hein, parce que je vous assure qu'il n'y a aucun risque. Vous allez pouvoir écouter les témoignages qu'il y a sur la page que je vous ai envoyée, et vous verrez comment parlent les gens. Moi, je ne les ai pas obligés à dire ce qu'ils disent. Ils le disent spontanément. Vous verrez qu'il n'y a aucune peur. Il y a au contraire la sécurité. Alors, le rythme des séances. Je vais donc répondre à Sophie pour le rythme des séances. Les 3 premières séances se font sur 5 semaines. Bon, ça c'est à quelques jours près, hein, parce que s'il y a un départ en vacances, s'il y a un truc,
voilà, on aménage. Mais ce qui est aussi fort important, c'est que votre désir soit mis dans un contenant. C'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Comme dans les contes, vous avez un début avec un problème au début du conte, et à la fin, c'est le happy end. Et entre les deux, les miracles sont arrivés. Donc, pour trouver votre autonomie et pour que les miracles surgissent, il y a un contenant. D'abord, ouais, c'est un contenant, et le conte est un contenant. Donc, on commence. Première séance, deuxième séance 15 jours après, troisième séance 3 semaines après, la seconde, et ensuite, on laisse 3 mois pour que les choses s'incarnent. Donc, en tout, on est sur 4 mois. Voilà. En 4 mois, il y a une réelle transformation. Vous êtes branché sur la vibration de votre âme et c'est ça qui change tout. Sans que vous ayez à tripoter dans votre quotidien qu'il faut mettre du positif, que ci, que ça. Vous savez, tiens, je vous donne un autre exemple. La pensée positive. Alors, il y a des pensées négatives et vous essayez de mettre de la pensée positive. Mais c'est de la dualité. À un moment donné, automatiquement, parce que c'est une loi de la vie, automatiquement, la pensée négative, sous une autre forme, tac, elle revient. Et c'est comme un jeu de ping-pong. Voilà pourquoi ça n'avance pas. Alors qu'il faut se servir de cette dualité pour transcender. Mais c'est l'âme qui transcende, c'est pas la personnalité. Alors, donc j'ai répondu pour à quel rythme sont les séances. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de vous engager seulement pour la première séance. La question que je pose à chaque fin de première séance, c'est voulez-vous continuer votre parcours héroïque ou veux-tu continuer ton parcours héroïque? Et selon ce que vous aurez, selon la perspective que vous aurez pu ouvrir ou pas, je dois vous dire que 99% des personnes continuent. Il y en a toujours une de temps en temps qui d'un seul coup refait une crise de panique, si vous voulez. Et ça, bon, ben, ça lui appartient. Hein. Mais donc, je pose la question à la fin et vous verrez si vous voulez continuer. Les 3 autres séances seront aussi au tarif préférentiel, non pas 220 €, mais 200 € quoi, pour arrondir. Donc, ça vous fait quand même un parcours de réussite avec 20% de réduction. Alors, 88. Non, non, non. Ben voilà, je réponds donc à Sophie. Je n'avais pas vu son. Non, non, non. C'est 97 € et voilà, 3 séances à 100 € pour lesquelles vous vous engagerez donc à la fin de la première séance. Vous direz, voilà, je veux continuer ou pas. Et à ce moment-là, on verra les modalités de paiement, hein, parce que je fais des facilitations, évidemment. Il y a des personnes qui me règlent par chèque ou en espèces d'un seul coup, mais ce n'oblige pas du tout ça. Chacun fait comme il peut. Il y a des personnes qui font 2 chèques de 150 € là pour ce cas-là. Il y a des personnes qui font 3 chèques et que j'encaisse une fois par mois. Donc, c'est le plus courant, hein, 3 chèques une fois par mois, parce qu'en même temps, on reste dans le cadre, si vous voulez, de la, eh ben, des 4 mois de consultation, enfin de suivi. Alors, je précise aussi que entre les étapes, vous pouvez me passer un coup de fil, m'envoyer un mail et que je vous réponds avec grand plaisir. Je vais vous dire, c'est quelque chose qui n'arrive, pour ainsi dire, jamais. C'est pas moi qui le refuse, hein. Ça n'arrive jamais parce que les personnes ont tellement bien, à chaque étape, retourné leur sens vers leur âme. Elles ont leur séance qui est enregistrée et qu'il faut absolument qu'elles réécoutent. Elles voient les choses, elles vivent les choses qui sont en train de se transformer dans la sécurité de cet accompagnement, que c'est vraiment exceptionnel si on me demande quelque chose entre les séances. Mais c'est une proposition que je fais avec plaisir. Avez-vous d'autres questions?
enregistrement, non, pas sur un CD, sur une d'ordinateur à ordinateur, c'est-à-dire que c'est enregistré, moi j'ai un dictaphone, je le mets sur mon ordinateur et je te l'envoie tout simplement par mail, tu le reçois sur ton ordinateur, tu n'as qu'à cliquer sur ton VLC et tu l'écoutes avec ton ordinateur. Si tu as une clé, tu peux le reprendre, le mettre sur un appareil et l'écouter ailleurs, ou tu peux faire ce que tu veux. Je te l'envoie par mail immédiatement avant la séance, le jour même ou le lendemain. Mes clientes me disent que c'est très utile de le réécouter parce que il y a des déclics qui se font, qui continuent de se faire puisque pendant la séance, il y a des choses qu'on a entendues, puis il y en a qu'on n'a pas entendues, évidemment. Et je peux vous assurer que la séance est extrêmement riche. Dans 1h30, vous avez vu, voilà, ce que je vous ai dit dans 1h30, ce qu'on a vu, c'est comme ça pendant 1h30. Hein. Donc, vous avez vraiment du contenu, vous avez de l'information, vous avez de la matière, et puis qui vous concerne. Je vais reprendre l'idée que c'est important que les choses vous concernent parce que, admettons, je sais pas moi, quelqu'un qui aurait un désir de perdre 10 kilos, ou etc. Mais une méthode pour perdre 10 kilos, c'est une méthode pour perdre 10 kilos. Ce qu'il faut à cette personne-là, c'est une méthode pour perdre ses 10 kilos, pas celui du voisin. Et ça va être spécifique. Si vous voulez rencontrer un compagnon, une compagne, d'accord, il y a des méthodes pour rencontrer un compagnon ou une compagne, mais c'est pour rencontrer ce que vous voulez, c'est la méthode pour rencontrer votre compagnon. Et c'est une méthode unique qui va se créer. Comment? Alors là, il faut que je vous explique aussi comment on se sert des contes. Je vous ai dit, on met votre histoire dans le miroir. Eh bien, c'est vous, c'est-à-dire votre âme, qui tire en aléatoire un premier conte. Hein, un premier conte. Et on met votre histoire dans le miroir du premier conte, du début du premier conte, ce qui correspond à l'état des lieux et à l'ouverture de la vision, à l'ouverture de la perspective. Bon, voilà. Deuxième séance, on va pas reprendre le même conte parce que vous êtes unique. On va créer une histoire unique avec à chaque séance un nouveau conte. Vous allez rejeter les dés ou me dire, si c'est sur Skype, vous me dites le nombre qui vous apparaît en premier. Les comptes sont classés et vous tombez sur le compte numéro 30. Moi, je prends le compte numéro 30. Et on va mettre votre histoire dans la deuxième partie du compte numéro 30, puis après, dans la troisième séance, dans la troisième partie d'un autre compte, etc. Et donc, on va créer une histoire unique. C'est pour ça que je dis que c'est une histoire unique et que c'est la vôtre uniquement. On va piocher dans l'inconscient collectif toutes les réussites, les millions, les milliards de réussites qu'il y a depuis la nuit des temps. Parce que les contes, c'est ça, ce sont des histoires qui existent, des histoires de réussite qui existent depuis la nuit des temps. On va piocher dans cette richesse et dans cette sagesse universelle pour créer, par l'intermédiaire de votre âme qui choisit les contes, créer l'histoire de transformation miraculeuse que vous avez à vivre maintenant. Voilà ce que l'on crée. D'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole même, hein, parce que je sais qu'il y a une fonction là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Il y a une fonction, bon, je ne sais pas si ça fonctionnerait. En principe, je sais le faire fonctionner parce que je m'étais quand même un petit peu entraînée toute seule et puis avec cette chère amie Nadi qui est présente ce soir. Grâce à elle, je me suis un petit peu entraînée quand même avant pour pas être paumée au milieu des boutons de la plateforme. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question?
Sinon, ben, on va se quitter. Moi, je ne sais pas si vous m'avez vu que le dessus de la tête pendant tout le webinaire. Je ne sais pas si j'ai, enfin moi, je ne vois que le dessus qu'à partir de mon nez. Donc, je ne sais pas si la caméra était bien. J'ai l'impression que la fenêtre était un petit peu rétrécie. Donc bon. On me voit bien. Ah, ben alors, eh ben, il n'y a que moi qui ne me vois pas bien. Enfin, je peux, mais il faut que je baisse trop l'ordinateur et du coup, l'écran il est mal. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça ne faisait pas ça d'habitude. Combien de jours l'offre est valable? Quelle est ta vraie question? Tu vois, on va faire en transparence. Quelle est ta vraie question, Sophie? Est-ce que si c'est pas indiscret, est-ce que toi aujourd'hui 97 euros c'était pas prévu, donc ça va te gêner ou quelque chose comme ça? Ou alors est-ce que c'est que il y a tes peurs qui font que c'est ça. Bon, ok. Pas de peur. Ah, bah, c'est déjà bien parce que bon donc, bah écoute, tu es inscrite sur le Royaume amoureux, tu es dans ma liste hein, ou pas? Parce que autrement, je t'aurais dit, ben bon moi, il faut toujours limiter quand même les offres. Puisque c'est pas son vrai tarif et que c'est une offre promotionnelle que je vous fais, je vais dire on est mercredi, je vais la laisser jusqu'à on va dire mercredi prochain. Voilà, hein. Mais si pour toi mercredi prochain c'est pas suffisant, euh, ah super, ça te va avant mercredi prochain. Si tu as marqué super, je pense que c'est pour ça. Oui, oui, ok, d'accord. Voilà. Autrement, bon, je t'aurais proposé une autre solution. Euh, Tu bouges trop, ça fait des pixels qui vont dans tous les sens, me dit Nadine. Bon, alors, ben oui, je sais, tu me l'avais dit l'autre fois. Mais moi, c'est vrai que je suis assez mobile. En fait, en parlant de ça, vous voyez, si votre vie dans un secteur est figée, c'est pas étonnant que je fasse ce que je fais parce que c'est vraiment on remet de la mobilité. C'est intéressant symboliquement ce que tu dis, Nadia. Ah, ne bouge pas quoi, reste voilà une image, mais un miracle, c'est une vision qui se transforme. Donc il y a un mouvement à remettre quoi. Hein, et dans ma, ma personnalité et mon âme me souffle tout le temps le mouvement quoi. Hein. Bon, c'est pas par hasard que je suis facilitatrice de biodanza aussi, c'est de mouvement. En fait, on remet, je vais vous dire ce qu'on remet, on remet du feu et de l'air, on remet du mouvement, hein. On remet de la dynamique, hein, mais pas n'importe comment, pas n'importe comment, en vous retournant vers vous. Voilà mes amis, donc je ne sais pas comment le... Ah, ben voilà, une bonne réflexion. Mais je m'en doute que tu ne sais pas, Dominique. Je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Euh, c'est qui Dominique? C'est peut-être, c'est pas Dominique, mon ami de Royan, si, dis-moi si c'est toi.
Ah non, c'est un homme. Donc c'est non parce que j'ai une amie à Royan et mais elle devait participer, mais je crois qu'elle est absente. Alors tu es un homme, mais peu importe que tu sois un homme ou une femme. Mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Je ne sais pas comment le miracle pourrait arriver dans ma vie. Eh bien, tu vois enfin le héros, le futur héros, c'est justement ce constat-là qu'il fait. Il constate son impuissance. Il comprend, il se dit que, bah oui, il a compris que sur ses propres forces, bah, son désir, son souhait ne peut pas se réaliser. Et on a une autre croyance, donc, qui est très nuisible, on en est plein, hein, mais vous inquiétez pas, là aussi, on ne travaille pas sur les croyances. Les croyances se dissolvent d'elles-mêmes. Elles se dissolvent d'elles-mêmes. Parce que le travail sur les croyances, mais c'est pareil, ça, c'est un travail de galérien. Il y a toujours une croyance qui revient par rapport à une autre et tout. On s'en moque. On sait qu'on a des croyances, on ne les nie pas, attention. Mais donc, voilà, une des croyances, donc j'étais en train j'avais commencé à dire, c'est de croire que on a les réponses ou qu'on doit les avoir. Voilà, quand on voit qu'on ne les a pas, on est on se sent tout bête, tout. Et, et on croit donc que on doit avoir les réponses, donc on a les réponses. Alors quand on croit qu'on a les réponses, on est très suffisant. Alors là, on est très suffisant. On n'est pas du tout dans la simplicité, on n'est pas du tout dans l'humilité, et donc on n'est pas même dans l'humanité. Euh, non, nous sommes, nous humains, dans un monde de questions. On a des questions existentielles, des questions qui nous appellent, il existe un monde de réponses. Et la quête héroïque, c'est justement quête et question, vous avez bien compris sans doute que c'est la même étymologie. Donc on a juste à poser les questions, à poser les souhaits. Je voudrais que, je souhaite réellement que, mais je n'en ai pas les moyens. Et donc, comme je vous ai dit, ben non, vous n'en avez pas les moyens, et c'est ça qui a figé votre sort à un moment donné. Et, et donc, de mettre votre vie en face dans le miroir magique, parce qu'il l'est, des contes, c'est ça qui amène cette humilité, en fait, du héros qui se met en adhésion totale à la demande. C'est ça qui fait que les réponses vont surgir. Elles vont surgir, en fait, elles surgissent d'un autre plan de conscience. Elles surgissent sous forme d'inspiration, et l'inspiration, à ne pas confondre avec l'intuition, l'inspiration vient d'un autre monde. Elle vient d'une autre dimension. Hein, elle vient de hors espace-temps. Voilà. Et c'est l'âme, en fait, qui la reçoit, quoi, hein, qui la transmet au mental supérieur. Voilà. Donc, c'est très bien de dire, je ne sais pas comment, voilà. La Rochefoucauld, c'est quoi la Rochefoucauld là? Je vis chez mes parents âgés, une malade. Oui. Ah, mais ça, ce sont des réflexions donc humaines. À demain, Céline, Dominique, Charente. Dominique. Ah, il y a deux Dominique alors. Parce que je sais pas là, je comprends pas. Non, il n'y a pas de Dominique. Je n'ai pas compris au niveau des Dominique parce que j'ai une amie en Charente, oui, qui s'appelle Dominique. Voilà. Bonsoir Elisande, quel est ton téléphone pour prendre rendez-vous? Oui, sur ton site, je ne le trouve pas. Alors, je te le mets là. Ah, pourquoi il s'écrit attends,
Pourquoi il s'écrit pas? Attends. Bon, écoute, je le donne oralement parce qu'il ne s'écrit pas. Ça n'est pas un secret puisqu'il est affiché partout. C'est le 06 300 702 53. Je ne sais pas pourquoi. 253, je ne sais pas pourquoi. Ah si, le voilà. Ah bah c'est Dominique qui l'a écrit, très bien, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas écrire. Bah, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute, de votre réaction, de votre patience, etc. Je vous suis infiniment reconnaissante et de m'avoir accompagné, vous, pour ce premier webinaire complet, etc. Puisque, comme je vous dis, j'avais fait un petit essai l'année dernière, mais c'était vraiment un essai comme ça. Bah donc, à bientôt pour ceux donc qui veulent profiter de l'occasion. Donc, je répète que elle est valable, elle sera valable jusqu'à mercredi soir prochain. Que si vous voulez des aménagements de paiement, etc., ben voilà, vous m'appelez, vous avez mon numéro. Euh, Tout est possible, hein, tout est possible. Donc voilà. Et je vous dis au revoir au prochain webinaire. Au revoir. Il n'y a plus de questions. Merci de l'avoir fait et à bientôt. Merci. Bonsoir Christine. Merci de nous avoir offert de belles perspectives d'évolution. Ah ben oui, ben je souhaite que sur un, justement, je me pousse là aussi et je m'engage plus sur Internet parce que profondément au fond de moi, je sens que le monde en a vraiment besoin. Je suis une hypersensible de la nature, des animaux, etc. Et ma motivation, elle est vraiment profonde que un être à la fois, un être à la fois, ou 10 à la fois, ça serait encore mieux, etc. Que l'amour, qui est l'énergie de l'âme, se répande, et puis l'intelligence aussi, qui est l'énergie de l'âme, et le courage, etc. Au revoir, à bientôt.